Ça va ou quoi les gars? Bon, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, les intros de toutes les vidéos sont tournées 6 mois après les vidéos que vous allez voir. Donc j'avais fait une intro pour cette vidéo là, c'est d'ailleurs la seule intro que j'avais faite. C'était en décembre quand j'avais commencé le démontage de la voiture. Sauf qu'en fait j'étais pas dans un état très joyeux, vu que j'avais un peu le seum que la voiture soit complètement bouffée par la rouille. Donc ça m'a bien cassé les couilles. Et du coup, je vais vous mettre quand même l'intro, mais n'en prenez pas trop compte parce que j'étais pas dans un état, on va dire, normal. J'avais vraiment le démon, j'étais blasé, énervé, saoulé et j'étais fatigué parce que je passais mes jours et nuits dessus. Donc voilà. Donc petite intro pour vous dire ça. Et donc là, c'est la première vidéo réelle du démontage de la voiture. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos parce que en fait j'ai regardé et j'ai je ne sais combien de vidéos là-dessus. Donc au lieu de faire une vidéo de 3 heures, je vais vous découper ça en plusieurs épisodes. Et puis après il y aura les vidéos des démontages des cylindres blocs, vidéos des roulements, vidéos du sablage, vidéos... Enfin voilà, il y aura plein de petits trucs comme ça. Donc voilà, première vidéo du démontage de la voiture. Allez, c'est parti les gars. Je vous laisse là-dessus. Prenez pas trop compte de l'intro là qui va suivre parce que bon, c'est pas ouf. Du coup, j'ai monté la voiture sur chandelle, des chandelles 6 tonnes que j'ai acheté sur HBM Machine, que j'ai payé 95 €. Je vous mettrai les liens dans la description. Avec un cric 3 tonnes que j'ai acheté sur Mano Mano, 220 € il me semble. Donc là j'ai déjà démonté les roues. Et du coup là je vais m'attaquer à démonter le putain de pare-choc. J'ai pas du tout regardé comment ça se démontait, alors je vais apprendre en même temps que vous, donc ça va être un peu compliqué de vous expliquer, vu que je sais pas par où commencer. Donc je pense que je vais commencer par enlever les caches en plastique qui sont ici. Ici c'est des rivets en plastique. J'en ai que 3, donc j'en ai acheté d'autres sur AliExpress. J'ai acheté une boîte avec plusieurs tailles, tout ça. Il y a 100 pièces dedans. Donc du coup je mettrai ceux qui manquent au remontage. Ici le cache en plastique est là, c'est pareil. J'ai 2 rivets plastiques et un écrou, mais l'écrou lui il tient pas les caches. Donc pour l'instant je vais le laisser, on verra, ça se trouve il tient le pare-choc derrière. J'en sais rien du tout. Ici j'ai un autre rivet. Et ici j'ai une vis. Ici j'ai une vis qui est comme ça. Putain, on voit que dalle. J'ai une vis comme ça. Vous m'excuserez pour la luminosité, hein, je suis dans mon sous-sol, il fait tout noir. Et donc du coup voilà, donc je vais commencer par enlever ça. Du coup c'est la même chose de l'autre côté. Et donc là pour l'instant, tout ce que j'ai vu c'est le flasque. Lui il était mort, donc heureusement que j'en ai racheté. Et il y a plein de trucs genre ici pour avoir cet écrou là, ça va être bien la merde. On va bien galérer je pense. Les cylindres blocs, heureusement que je les change parce que pareil, ils sont dans un état pitoyable. Heureusement que je vais tous les changer. Je vous montrerai comment faire tout ça, quel outil j'ai acheté. Et donc du coup, ce cylindre bloc là, il est vraiment mort. Ici, toujours pareil, on va bien galérer pour enlever ici. Tac, les triangles, tout ça. Au niveau du réglage ici, on est comme ça, on est au mini. Et ici pareil, on est au minimum, on est en butée. Donc du coup tout ça on va le virer, on va virer tout le train, tous les amortisseurs, machin et tout. Et on va tout sabler avec la sableuse que j'ai acheté. Et puis voilà, donc là on va s'attaquer au démontage. Donc là ici du coup c'est la même chose. Ah oui c'est une vis avec un... D'accord, ok, c'est foutu comme ça. Ici j'ai une vis aussi. Ici c'est mes trucs de... Mes rajouts de pare-choc. Bon, vous m'excusez, je vous ai calé dans le passage de roue, les copains. Bon, je vais commencer par enlever ça. Donc ici normalement derrière c'est le feu. Je dis pas de conneries. Du coup, petit tournevis, mais vraiment tout petit, tout fin. Et du coup il y a ça avec. Ça je l'ai acheté, enfin je l'ai eu avec le coffret dérivé en plastique que j'ai acheté sur AliExpress. Je vais enlever celui-là. Ils sont bien sec. Je vais essayer
réussi à passer là. De toute façon j'ai prévu de tous les casser. Donc enfin, j'ai prévu qu'ils cassent tous. Si je peux en récupérer tant mieux. Bah celui-là j'aurais pu le récupérer donc c'est nickel. Ouais, derrière c'est pas joli, j'entends que ça c'est en train de se barrer. La ferraille et tout là. Putain quelle galère. Ça va être mignon. Ah celui-là putain il est dur. Je vais essayer de prendre un tournevis un peu plus gros. Parce que là ça a l'air de... Ah il est tout... Ouais, il est noir le truc. Il est tout sec. Dépiqué. C'est bien vous me tenez compagnie du coup quand je suis tout seul. Aujourd'hui je suis tout seul. Le frérot il viendra pour tout ce qui est gros chantier, grosse main d'œuvre. Non. Là. Bon j'ai réussi à le faire venir sans l'ouvrir. Je vais essayer de faire la même chose avec celui qui est juste en bas là. Ah oui d'accord ça cache... Ah ouais d'accord. Du coup c'était maintenu là-dessus là. Les rivets étaient maintenus ici, ça cache ça. Donc ça ici c'est là où il y a la trappe à essence. Tac tac tac. Et après ça va directement dans le réservoir. Hop ici. Hop. C'est relié comme ça. Et après ça va là-bas. Donc ça je pense pas l'enlever. Je pense qu'à mon avis je vais essayer de gratter, sabler tout autour. Tout ça là. Ici ouais c'est la rouille de... Ici ça va, c'est tranquille. Ici c'est moins tranquille. Ici c'est bien mangé. Putain le focus de mort là. Fais-moi un focus. Voilà, là c'est bien mangé. Donc j'ai commandé les bas de caisse ici là. Ça j'ai recommandé. Un gars très gentil, Jonathan. Il me les a recoupés et tout. Enfin, là il est en train de le faire et il est en train de bien galérer d'ailleurs. Apparemment c'est une belle merde, faut tout dépointer. Je vais demander même cette partie ici là. Comme ça, parce que ça ici j'ai pas encore tapé. Ça a l'air solide mais... Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer. Putain, ils ont blacksonné carrément sur les trucs en plastique quoi frérot, ils ont fait aucun effort, c'est incroyable. Sérieux. Ouais bâtard. Ouais, il est devenu tranquille celui-là. À mon avis, derrière ça doit bien te manger. Ouais. Oh là 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 là. Et quand je vois ça, quand je vois l'état derrière là, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Donc ça doit être... Ça doit pas être arrivé, ça a l'air d'être un... Oh, la tête, elle est morte, mon pote. Elle est morte de chez morte. Cette pièce-là, je l'ai recommandée aussi. Je l'ai aussi. Une nouvelle. Cette barre-là, je l'ai aussi. J'ai une nouvelle barre comme ça qu'il faut que je sable. Waouh, j'arrache des morceaux à la main quand je fais ça, ça s'effrite, c'est horrible. Ça, par contre, tous les trucs comme ça, là. J'ai acheté un kit tarot aussi. Pareil sur HBM Machine. J'ai payé ça 100 balles. Tac. Bon du coup j'enlève ces deux là et puis je vous reprends après. De base c'est un écrou. Bon là il y a plus de tête, il n'y a plus rien. Donc je vais essayer de virer le pare-choc avant. Pour pouvoir après enlever le silencieux. Peut-être que j'aurai un peu plus de place, ça va peut-être moins me faire chier. Donc là ici j'ai deux rivets à l'arrière. Et là putain je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'était une vis? Est-ce que c'est un écrou? J'en sais rien. C'est rond, c'est... Je gratte, c'est... Mes frères, c'est un verre. Tac, ici j'ai des vis, ici. Et ici. Ça c'est le pare-chaleur du silencieux. Du coup ouais cette barre là je l'ai racheté. En soi, mis à part ça, ça a pas l'air trop dégueu. Bon les cardans eux ils sont morts, mais j'en ai là-haut. J'en ai aussi. Tous les bras et tout, ils sont mangés, frérot. C'est un truc de fou. Lui, il est complètement mort. Tac. Support d'essieu, ça, je les ai recommandés. Mais cette tôle-là, je l'ai pas. Il va falloir que je la tôle ici, je sais pas si vous voyez bien. La tôle là, va falloir que je la récupère. Que j'essaie de la sabler, de faire un truc. Mais j'ai vu qu'elle était bien mangée quand même. Donc, je vais essayer d'enlever le pare-choc. Il y en a là, là. J'en ai vu d'autres. Il y a ici, en dessous là. Et juste là. Il doit y en avoir là-haut. Faut que j'essaie de retirer ce cache là aussi avant. Parce que lui je pense qu'il doit cacher des vis, j'en sais rien.
coup j'ai réussi à enlever le cache qui était devant. Et c'est bien mangé, il y a plein de merde. Je sentais que ça craquait ici. Là ici, voilà. Il va falloir remettre un bout de tôle. Je vais demander à mon soudeur là, qui va venir refaire ça là. S'il peut pas me faire un truc parce que là c'est complètement mangé. Donc là ici on voit bien que c'est quand même bien mangé. Je le bouge avec mon doigt, je le tords comme ça craque. Ici c'est pareil. Ici j'ai encore un écrou. Et je sais pas ce que ça tient. Pour l'instant je vais le laisser. Ah oui je crois que ça tient ce support, le support là. Oh, il est carrément mangé hein. Il est mangé de l'intérieur. Donc voilà. Ah oui. Du coup je peux mieux voir. Et c'est bien des écrous. Mais je crois que l'écrou il est ici, il est de ce côté là. Je vais essayer de l'avoir de ce côté là parce que de l'autre côté c'est une tête ronde alors. À mon avis. Mais je pense qu'à mon avis là ça va partir sur une découpe frérot. Et puis nique sa mère. Je pense que ça va être comme ça et puis c'est tout. Du coup de ce côté passager du coup pour moi donc à gauche. Ça, le premier cache il est bien parti. Franchement les rivets ils se sont pas pétés comme de l'autre côté. Par contre ici sur ce cache là, ici j'ai un écrou et à l'intérieur ici j'en ai un aussi, je sais pas si on va le voir. J'en ai un aussi là. Ah non c'est même pas un écrou, c'est... Je sais même pas comment je vais faire pour l'enlever frérot. C'est juste maintenu? Non. Et bah je sais pas comment je vais faire pour l'enlever parce que derrière c'est un filetage et il n'y a pas d'écrou et là apparemment il n'y a pas d'écrou non plus donc c'est un peu la merde. Là j'ai encore un rivet plastique et puis pour mes caches en plastique ce sera bon. Je pourrais être un peu plus libre sur la fixation du pare-choc. Mais putain c'est un nid à merde hein. Ok nickel. J'ai fait même pas un quart de tour. J'ai fait un demi-quart de tour. Et ça a carrément pété là. Putain. Ah. Du coup bah ça va falloir que... Wesh frérot, à quel moment c'est pas censé faire ça? Je suis pas censé pouvoir... Bon. Je vais gratter au max ici et je vais demander à mon soudeur qui me refasse une soudure et pour pouvoir leur fixer quoi plus tard parce que là c'est quelque chose quoi, on va pas se mentir. Donc je vais essayer de retirer ici là. Pareil, je sais pas comment je vais faire. Ça se trouve il va venir. Bah voilà il vient. Ah bah il tenait qu'un Colson. Oh bah c'est magnifique ça. Il tenait avec un Rilsan. J'ai réussi à en enlever une sur les deux là. Ici. Et bon sans étonnement elle a cassé hein. Donc voilà. Je sais pas où elle est ma clé là. Là ici. Voilà elle a pété direct. Donc à mon avis l'autre ça va être la même chose. C'est une vraie merde. En plus il faut que j'enlève ça pour pouvoir après enlever la fixation ici. À mon avis ceux-là vont péter aussi. Enfin je pense qu'en vrai elles vont toutes péter. Peut-être pas les deux du fond là. Peut-être pas les deux là. Celle-là et celle-là. Mais à mon avis ça va péter je pense. À mon avis elles vont beaucoup casser. Là ici c'est pareil à mon avis ça va casser. Enfin ça va être un vrai merdier. Du coup là ça fait 20 bonnes minutes que je suis dessus là. Et j'ai enlevé que ça. Les deux rivets qui étaient là-bas là. Qui tenaient en bas. Et puis c'est tout. Donc je continue et puis bah voilà hein. Tac. Du coup j'ai enlevé cette pièce là avec ces 4 vis. Les têtes elles étaient un peu mangées, c'était un peu galère. Mais j'ai chauffé et puis c'est bien parti. Du coup la pièce que j'ai achetée qui est en meilleur état que celle-là. Quand même. Je vais juste la sabler et puis je mettrai l'anti-rouille dessus. Du coup je vais essayer d'enlever cette pièce là. Elle est bien mangée. Elle est bien trouée même. Ah oui effectivement elle est bien mangée. C'est un truc de fou. Du coup cette pièce là va falloir que je demande à Jonathan s'il l'a. Et du coup il y avait un rivet ici en plastique. Et là il y a une vis avec une tête. C'est du 10. Donc la pièce elle était fixée ici. Les deux vis là. Et il y en avait deux autres. Ici, là et là. C'était du 14, la tête était 14.
et ça a pas l'air trop mal dedans. Donc tant mieux. J'arrive pas à enlever cette patte là, je l'ai barbouillée de WD-40. Cette vis là va pas venir. Il y en a deux là-haut mais je peux pas les avoir, je suis obligé d'enlever le silencieux avant. Alors là je suis en train d'essayer de l'enlever. Donc j'ai badigeonné de WD-40 comme sur le reste hein, d'ailleurs. Et puis je vais essayer de l'enlever, je vais le chauffer. Et j'espère que ça va bien partir. Parce que ça a l'air quand même mangé. Ça me casse les couilles, putain, y a rien qui va. J'ai réussi à enlever celle-là, elle est bien partie franchement. J'ai mis un petit coup de péteuse. J'ai mis du WD-40, je l'ai chauffé, puis le petit coup de péteuse et elle est bien partie. En revanche celle-là, un peu galère. Du coup celle-là en fait elle a cassé net. J'ai fait écrou contre écrou, elle a pété direct. Donc du coup j'en ai qu'une sur les deux. Mais bon je pense que ça va le faire. Je vais en racheter, ça c'est pas très grave, je remettrai celle-là du M10 avec un gros écrou puis c'est bon. Bon du coup c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. C'était bien galère franchement. Je me suis enculé le doigt. J'espère que YouTube va pas me strike pour ça. Je me suis décollé l'ongle. Je me suis bien baisé. Donc du coup je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je reprendrai demain. Bon du coup voilà pour la première vidéo. Donc comme je vous avais dit, je savais pas trop si ces vidéos là j'allais les poster ou non. Donc j'ai filmé un peu à l'arrache. C'était surtout pour moi avoir des repères pour le remontage. Savoir si là c'était des rivets, si là c'était des vis, si là c'était des écrous, voilà. Vous avez compris. Et du coup heureusement parce que bah, là je me suis rappelé de certaines choses dont je me rappelais plus. Donc tant mieux. Donc cette vidéo là elle n'était pas terrible parce que je découvre en fait. Je vois qu'est-ce qui se cache derrière les trucs en plastique, comment enlever les trucs en plastique et tout, donc c'est pas incroyable. Mais au moins quand je vais remonter, j'ai juste à regarder cette vidéo là et je saurai ici il y avait des rivets, ici il y avait des vis et tout. Donc c'est surtout dans ce but là que je fais ces vidéos là. Je m'en bats les couilles voilà, que ce soit du contenu de qualité, machin et tout. Ça on verra par la suite. Là pour l'instant c'est vraiment juste des repères. Et donc dans la prochaine vidéo ce sera le démontage des combinés filetés, les ressorts. Il y aura aussi de la découpe de vis. Je vais enlever certaines vis et tout, mais du coup j'ai toutes coupées, donc du coup c'est du découpage. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera surtout basé là-dessus. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo time-lapse parce qu'en fait pendant que je démonte j'explique certaines choses, donc je sais pas, peut-être que j'en ferai deux, une en entière qui va durer hyper longtemps et une que je vais vraiment faire en accéléré et rajouter du démontage de bras, du démontage de vis, de berceau et tout. Donc c'est des vidéos comme vous avez pu le voir qui ne sont pas beaucoup cutées, mais si vous avez pu remarquer que la vidéo elle n'est pas très dynamique, j'ai essayé d'incorporer 2-3 trucs et tout, mais c'est pas le but premier en fait. Bien sûr que c'est intéressant que ça plaise et que ce soit plaisant à regarder, mais je fais vraiment pas ça pour ça, je fais vraiment ça pour moi, avoir des repères. Et puis même pour vous, si vous avez ce genre de galère, avoir des repères, savoir où certaines choses vont, comment c'est fait, comment elles sont fixées, sur quoi elles sont fixées, tout ça. Donc voilà, donc prochaine vidéo comme je l'ai dit, ce sera du démontage et ce sera sûrement un peu plus passionnant que cette vidéo là. Allez, salut les gars.